Hello, everyone. Bonjour, We're live from IctusNet Studios. on est dans les studios de IctusNet et je m'excuse, j'arrive juste de mon jardin où j'ai travaillé. Excusez-moi pour ma tenue, là, je me suis occupé de plantes. J'ai travaillé sur ces belles plantes. Yes, Maintenant, je peux traduire. yes, my dear husband was in the garden for those that don't speak French. If you have not watched our previous broadcast, I'd like to introduce myself. Si vous n'avez pas vu les émissions auparavant, je voudrais m'introduire à vous d'abord. My name is Pamela, Mon nom est Pamela, the grateful wife of Bernard Dreyer, l'épouse de Bernard Dreyer, who is translating for me today. et il traduit pour moi aujourd'hui. On March 2nd, 2013, Au mois de mars 2013, où suis-je? he introduced himself in our initial broadcast. Il s'est introduit lui-même dans l'émission que nous avions à ce moment. Of our bi-weekly program, It's Not Complicated. Et c'était pour le début du programme que nous avons plutôt une série de programmes. Ce n'est pas compliqué. All of our broadcasts Toutes nos émissions are in the Bernard and Pamela Dreyer sont indiquées comme Bernard et Pamela Dreyer. Français and English. Et ces émissions sont en français et anglais, ou anglais et français, dépendant qui parle. Playlist on the IctusNet Live YouTube channel. Et vous pouvez les trouver sur un playlist de IctusNet Live sur le canal de YouTube. Bernard has asked me, Bernard m'a demandé, begged me je l'ai imploré to do some broadcasts, de faire quelques émissions pour vous. starting with this one. Et ça commence, ça c'est la première, donc ça veut dire qu'elle en fera d'autres. It means she will do more. The title Le titre de l'émission d'aujourd'hui est... is Waiting on God. Ok, là je vais essayer de vous traduire ça, il n'y a pas de traduction directe, alors je vais vous dire, il y a plusieurs traductions pour cela. La première traduction c'est se confier à Dieu. La deuxième, c'est regarder vers Dieu. La troisième, c'est espérer en Dieu. Et la quatrième, la quatrième, c'est l'endurance en attendant que Dieu fasse quelque chose. Et la dernière, on compte sur Dieu. Celle que l'on va utiliser plus tard, c'est se confier en Dieu. Mais vous voyez toutes les ramifications que le terme « waiting on God » en anglais, qui est simple, peut avoir en français. Before I begin, here's a little information about me. Avant que je commence, je vais vous donner quelques informations qui me concernent. I became a Christian as a teenager. Je suis devenue chrétienne quand j'étais adolescente. I've lived for the Lord ever since. Et depuis ce moment-là, j'ai vécu pour le Seigneur. 1 year after I became a Christian, I received the baptism of the Holy Spirit. Et une année après que je suis devenue chrétienne, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. After this experience, I began to pray in tongues on a regular basis. Et après cette expérience, j'ai commencé à parler en langue de façon régulière. I will mention more about this later in the teaching. Je mentionnerai un peu plus me concernant plus tard dans l'enseignement. My undergraduate degree is in mathematics and computer science, a double major. Mon éducation universitaire consiste d'abord en un baccalauréat universitaire en mathématiques et en sciences de l'ordinateur. I also have a master's of business administration and management. J'ai aussi un MBA, un master d'administration et de gestion de l'université. While in college, I decided to solely work in computer science. Alors que j'étais à l'université, j'ai pris la décision de travailler uniquement dans le domaine de l'informatique. I've been an IT professional for over 35 years. Je suis une professionnelle de l'informatique pour quoi?
30 ans. Okay. Okay. That's the reason why I have faith, you see. I refer to myself as a geekette. Je dis que je suis une geekette. Alors en français, on peut dire une fan, un geek, un crack en informatique. Because I love all things tech. Elle aime tout ce qui est technique. Il ne faut pas lui laisser une horloge dans la maison, elle va la démonter. Did you get what I said? No. Never leave a clock in the house, she will take it apart. Bernard and I have been happily married. Bernard et moi sommes mariés since December 2009. Depuis décembre 2009. This is my only marriage. Et c'est mon seul mariage. I could not have married a better man. Oh, ok, I'm turned red. Je n'aurais pas pu épouser un meilleur homme. He suggested to me to do this broadcast about waiting on God. Donc, il a suggéré que je fasse cette émission Se confier à Dieu. I plan to discuss the story of Abraham and Sarah in the book of Genesis. Je vais commencer par discuter de l'histoire d'Abraham et Sarah, qui est telle que présentée dans le livre de la Genèse. I also plan to mention a part of my testimony later in this teaching as it related to waiting on God. Et un peu plus tard, je vais vous parler aussi au cours de cet enseignement comment j'ai abordé de me confier à Dieu en tout. This teaching may be in two parts. Il est possible que cet enseignement soit en deux parties parce que je ne sais pas combien de temps ça va prendre. We'll see how far I get in this broadcast. On va voir jusqu'où je vais aller dans cette émission qui devrait durer au maximum 50 à 55 minutes. If you are familiar with the Bible, si vous êtes familier avec la parole de Dieu, avec la Bible, you may have read about Abraham and Sarah in the book of Genesis. Vous avez certainement lu l'histoire d'Abraham et de Sarah dans le livre de la Genèse. Their birth names were Abram and Sarai. Leur nom de naissance, comme indiqué dans la Bible, était Abraham et Sarai. But God changed their names later in their lives. Mais plus tard, au cours de leur vie, Dieu a changé leur nom. Abraham is a part of the lineage Abraham fait partie de la lignée that eventually birthed Jesus Christ, et cette lignée nous a amené plus tard Jésus-Christ, the pure sacrifice for all the sin of mankind. Qui est le sacrifice pur pour toute l'humanité. En fait, nous sommes le jour, le lendemain de son sacrifice et le jour avant sa résurrection, parce que c'est Pâques demain. I mentioned it's Easter tomorrow. Before Jesus died on the cross, avant que Jésus ne meure sur la croix, mankind had no way of directly communicating with God spirit to spirit. L'humanité n'avait aucune manière, aucune façon de pouvoir communiquer avec Dieu, esprit à esprit. From time to time, God would speak to humans. De temps en temps, quand même, Dieu parlait aux humains. But they could not fully understand God. Mais il n'était pas en mesure de complètement comprendre Dieu. You will see this clearly in the story of Abram and Sarai. Et ceci, vous le verrez clairement dans l'histoire d'Abraham et Sarah. The entire story about this is found in the book of Genesis. Okay, cette histoire, l'histoire d'Abraham et de Sarah se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 12 jusqu'à 21. Okay, chapters 12 through 21. I will mention only certain portions relating to waiting on God. Je vais vous mentionner seulement certaines parties de leur histoire, la partie que l'on peut relier à mettre sa confiance en Dieu. And the consequences of not waiting on God. Et nous étudierons aussi quel est le résultat ou la conséquence de ne pas faire confiance à Dieu.
In Genesis chapter 12, Au chapitre 12 du livre de la Genèse, God told Abram to leave where he lived Dieu dit à Abraham de quitter la ville de Ur, là où il vivait, leave his relatives, et il devait laisser sa parenté, and go to a land that he would show him later on. et il devait aller vers un pays qu'il ne connaissait pas et qui lui serait montré plus tard. In verse 5, Au verset 5, you see that he left and brought his nephew Lot with him. vous pouvez vous rendre compte qu'il est parti vers ce pays lointain et a amené avec lui son neveu Lot. He disobeyed God by bringing Lot with him. Il n'était pas supposé amener Lot avec lui, il a désobéi à Dieu. You can see several times throughout the story Plusieurs fois au cours de l'histoire, that Abram lies in an attempt to protect himself from harm. vous verrez au cours de l'histoire de Abraham que à plusieurs occasions, il a décidé de mentir pour se protéger. Abram was not born again, nor could he be. Et nous devons noter ici que Abraham n'était d'aucune façon né de nouveau et que de toute façon, il n'avait aucune façon de l'être. C'était dans l'Ancien Testament. His nature was spiritually dead. Et il avait une nature d'un homme spirituellement mort. In Genesis 12, verse 7, Au livre de la Genèse, chapitre 12, verset 7, it is the first time that God mentions something regarding Abram having children. c'est la première fois que Dieu mentionne à Abraham qu'il devrait avoir des enfants. And the Lord appeared unto Abram and said, Et Dieu est apparu à Abraham et lui a dit ceci. Unto thy seed I will give this land, Et je vais donner ce pays à ta postérité, and there build he an altar et tu devras y construire un autel. unto the Lord, Cet autel sera dédié au Seigneur. who appeared unto him. Au Seigneur qui, à cette occasion, lui était apparu. This promise is repeated by God throughout the story. Cette promesse est répétée par Dieu plusieurs fois au cours de l'histoire de Abraham et Sarah. Back to Genesis chapter 13. Allons maintenant consulter le chapitre 13 de la Genèse. Here you see the bad consequences Vous verrez là les conséquences néfastes that Abram experienced by bringing Lot along. et les conséquences néfastes du fait que Abraham avait amené avec lui Lot. If you read about Lot, Si vous lisez dans la Bible ce qui concerne Lot, you will find that Lot's situation got worse as time went on. vous vous rendrez compte que la situation de Lot s'est empirée au cours du temps. Maybe Lot would have stayed where he was, Il est possible que Lot soit resté où il était originellement if Abram had not asked him to come. si Abraham ne lui avait pas demandé de venir avec lui. It does not pay to disobey God. Il n'y a aucun bénéfice à désobéir à Dieu. There are hard consequences that God wants you to avoid. Il y a des conséquences à la désobéissance et Dieu veut que vous évitiez ces conséquences. Your wrong choices can also negatively impact the lives of those around you. Vos choix négatifs ou vos mauvais choix ont aussi un impact sur les personnes qui sont autour de vous. Years later in Genesis 16, Quelques années plus tard, dans le livre de la Genèse au chapitre 16, Sarai suggested that Abram could have a son through their concubine Hagar. Sarah a suggéré à Sarai a suggéré à Abraham, son mari, qu'il devrait avoir un fils par sa concubine Hégai.
This was accepted in the culture, so Abram agreed. Dans la culture de l'époque, là où vivait Abraham, c'était une chose qui était parfaitement acceptable, donc sans difficulté, Abraham était d'accord avec ceci. The consequences of that action Les conséquences de cette action, we are still dealing with today, thousands of years later. Plus de 1000 ans après cette action, on en subit toujours les conséquences. Again, Abraham and Sarai De nouveau, je mentionne que Abraham et Sarah étaient spirituellement morts. yes, they were spiritually dead and could not understand spiritual Et things. ils n'avaient aucune façon de pouvoir connaître les choses spirituelles. However, this is not the case with born-again Christians. Ceci n'est pas du tout le cas avec les chrétiens nés de nouveau. Born-again Christians receive a new nature, Les chrétiens nés de nouveau reçoivent une nouvelle nature de telle façon qu'ils puissent comprendre les choses spirituelles. yes, born-again Christians receive a new nature that can understand spiritual things. I will talk about that more later. Je vais vous parler de tout ça un petit peu plus tard. Now back to Abram. Revenons à notre ami Abraham. In Genesis 17, Au chapitre 17 de la Genèse, God speaks to Abram again about having a child. Dieu parle encore à Abraham et lui dit qu'il va avoir un enfant. This communication with God in Genesis 17 Cette communication avec Dieu qui est notée au chapitre 17 du livre de la Genèse, happened 24 years after the first one in chapter 12. ceci, cette communication a eu lieu 24 ans après que ce fut mentionné déjà au chapitre 12, alors que Abraham était vieux de 75 ans. Yes, he was 75 years old. Abraham was 99 years old. Abraham était vieux de 90 ans And Sarah was 90 years old. et Sarah était aussi vieille de 90 ans. God changed their names Dieu a changé leur nom from Abram and Sarai de Abraham et Sarai à Abraham et Sarah. to Abraham and Sarah. Okay. Abraham's name means the father of many nations. Le nom Abraham signifie le père de plusieurs nations. In verse 16, Au verset 16, it is the first time c'est la première fois, that God clearly stated that the child would come through Sarah. c'est la première fois que Dieu mentionne que l'enfant viendra de Sarah. Now you can understand Vous pouvez maintenant bien comprendre, how Abraham and Sarai could have come up with their own plan. vous pouvez bien comprendre pourquoi Abraham et Sarah avaient décidé d'utiliser de mettre en œuvre leur propre plan. Regardez leur âge. Thinking that this was the way to go since Sarai had not gotten pregnant. Ils pensaient que c'était la seule façon de remplir ce que Dieu avait dit, étant donné que jusqu'à ce moment-là, Sarah n'avait pas pu devenir enceinte. Since they were spiritually dead, Étant donné qu'ils étaient spirituellement morts, the only thing they had was natural reasoning, la seule chose qui était à leur disposition était le raisonnement humain. from a spiritually dead nature. Et à partir d'une nature qui était spirituellement morte. Think about this. Pensez à ceci. 24 years is a really long time to wait 24 ans, c'est vraiment une longue période pour lire. for Pour attendre. I'm sorry, pour attendre. for a word from God to come to pass. Pour espérer qu'une parole de Dieu s'accomplisse. It is really easy to think C'est facile de comprendre that you have not heard God correctly que vous n'avez pas
écouter Dieu de façon correcte. When it has been a long time Quand ça a été une longue période and nothing has happened yet. et rien n'est arrivé jusqu'à ce moment-là. The temptation is really great to give up on what you have heard La tentation est vraiment grave et vraiment grande d'abandonner ce que Dieu vous a dit. assume you did not hear, Oui, vous pouvez penser que vous avez mal entendu, or try to make it happen on your own without consulting God. ou vous pouvez essayer de le faire arriver par vous-même sans consulter Dieu. Don't do it. Dis, s'il vous plaît, ne le faites pas. The consequences may be severe, Les conséquences de cela peuvent être vraiment sévères. not only for you, but those around you. Et elles ne sont pas seulement sévères pour vous, mais pour tous ceux qui sont autour de vous. This communication with God continues in Genesis 18, where Sarah laughs at the idea of having a child at their age. Cette communication avec Dieu a continué jusqu'au chapitre 18, quand Sarah s'est mise à rigoler parce que Dieu disait qu'ils allaient avoir un enfant et elle prenait en considération son âge. Within a year after God told Abraham and Sarah they would have a son, Isaac is born. Moins d'un an après que Dieu ait dit à Abraham et à Sarah qu'ils allaient avoir un enfant, ils ont eu un fils. You can read about this in the first few verses of Genesis 21. Vous pouvez lire cette histoire dans les premiers versets du chapitre 21 du livre de la Genèse. From the time God originally spoke to Abram about land that his lineage would have to the time that Abraham and Sarah had Isaac was approximately 25 years. Le temps qui s'est écoulé entre Dieu qui a parlé la première fois à Abraham qu'il allait avoir une postérité jusqu'au moment où il a eu son fils, nous parlons là de 25 ans. The good thing was that when God spoke to Abram, he embraced that word and held on to it. La chose quand même qui est remarquable là, c'est que quand Dieu a parlé à Abraham, il a quand même accepté et a pris cette parole et il l'a gardée dans son cœur. Abraham waited on God to bring the word to pass. Abraham s'est quand même confié à Dieu pour attendre que ce que Dieu lui avait dit arrive. Psalms 25:5 says, Le psaume 25:5 nous dit, lead me into your truth and teach me, for you are the God of my salvation. On you I wait all the day. Ok, pour être plus précis dans la traduction, là, je vais le lire dans ma Bible. Ouais, elle est trop petite, là, j'arrive pas à lire. Look at that. I need glasses. No, it's too small. Okay, anyway, I have to find another one. Dirige-moi selon ta vérité, instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve, et je m'attends à toi à longueur de journée. And here's another verse, Isaiah 40:31. Et maintenant, je vais vous lire Isaïe 40:31. But those that wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Okay. Isaïe 40, verset 31. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent. Ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. The Hebrew word in both these verses for wait is quava. Le mot hébreu dans ces deux versets pour se confier à Dieu est, excusez de la prononciation, kawa. Which means to wait, look for, hope, and expect. Qui veut dire attendre, chercher, espérer. Because Abram was spiritually dead, he made mistakes by solely going by his natural reasoning, which caused problems in his life. Étant donné que Abraham était spirituellement Dieu,
il fit un nombre d'erreurs parce que il s'appuyait seulement sur son raisonnement humain, raisonnement naturel, et ceci lui a causé des problèmes tout au long de sa vie. Praise God that we as Christians have a new nature and can understand spiritually things. Gloire à Dieu, nous avons en tant que chrétiens une nouvelle nature et nous pouvons discerner les choses spirituelles. In 1 Corinthians 2, Dans 1 Corinthiens 2, it explains the difference of a spiritually dead nature 1 Corinthiens 2 nous mentionne quelle est la différence entre un chrétien qui est spirituellement mort and its lack of understanding of spiritual things, et qui n'a pas la possibilité de comprendre les choses spirituelles. compared to the spiritually alive nature that can understand spiritual Si on things. compare ceci aux choses spirituelles, okay. Let me try again. It's a complex sentence. Okay. Dans 1 Corinthiens 2 nous explique la différence entre une nature spirituelle et qui ne peut pas comprendre les choses spirituelles, à l'opposé des choses spirituelles vivantes ou d'une nature spirituelle vivante qui nous permet de comprendre les choses spirituelles. Not only can we know right from wrong by our new nature when we receive when we are born again, La nouvelle nature que nous recevons quand nous sommes nés de nouveau nous permet non seulement de connaître le bien du mal, we can also receive revelation knowledge from the Holy Spirit who is our teacher. mais nous pouvons aussi recevoir des paroles de connaissance ou des révélations de connaissance de la part du Saint-Esprit qui est notre enseignant. One of the things he will teach us is how to discern right and wrong teaching about God's Word. Une des choses primordiales que le Saint-Esprit nous enseigne est de comment discerner ce qui est vrai et ce qui est faux dans les enseignements que nous recevons d'autres personnes concernant la parole de Dieu. There are many places in the Bible about the Holy Spirit and how he will help us throughout our lives. Il y a un certain nombre de passages dans la Bible où il est mentionné comment le Saint-Esprit peut nous aider, nous assister tout au long de notre vie. I mentioned earlier that I would refer to a part of my testimony regarding waiting on God. J'ai mentionné plus tôt au début de ce message que j'allais vous mentionner la partie de mon témoignage qui était que je me suis confié et j'ai attendu que Dieu agisse. Here we go. Et mon témoignage arrive. I mentioned in my introduction that Bernard and I married in December 2009. Au cours de l'introduction à ce message, j'ai mentionné que Bernard et moi, nous nous sommes mariés en décembre 2009. As of the time that this broadcast was done, we had been married a little over 3 years. Au jour d'aujourd'hui, quand cette émission est enregistrée, nous sommes donc mariés depuis un peu plus que 3 ans. You can probably tell from the length of my IT experience that I'm just a tad over 30 years old. Ouais, étant donné que j'ai mentionné que j'avais une expérience en technologie de l'information après l'université, cette expérience est de 30 ans, je ne suis certainement pas âgé de 30 ans. In the U.S., there is a group called the American Association of Retired Persons, also known as AARP. Aux États-Unis, il y a un groupe important qui est l'association américaine des personnes à la retraite, que tout le monde connaît ici sous le nom de AARP. I rarely tell my age other than to say that I am of AARP age, meaning 50 and older. Généralement, je ne donne pas mon âge avec précision, mais je dis seulement
aux personnes qui veulent le savoir que je suis dans la catégorie d'âge de AARP, RP, ce qui veut dire que mon âge est 50 et plus. My age range is important to my story about waiting on God. Si je mentionne mon âge ici, ou disons, c'est important pour vous puissiez comprendre comment, au cours de ma vie, dans certaines choses, je me suis confié à Dieu. Like Abraham and Sarah, I had a promise from the Lord that took a very long time to occur in my life. De la même manière que Abraham et Sarah avaient reçu une promesse de Dieu, j'en ai reçu une dans ma vie qui a pris très longtemps avant de se réaliser. That promise related to my marriage. Cette promesse de Dieu concernait mon mariage. As a younger woman, I wanted to marry and have children like most women do. Quand j'étais beaucoup plus jeune, une jeune dame, je raisonnais exactement, je pensais comme les jeunes de mon époque, me marier et avoir des enfants un jour. I attended a Christian university where many young people hope to meet and marry a godly person. J'étais à l'université chrétienne où beaucoup d'étudiants étaient là, étaient à cette université et pensaient qu'ils y rencontreraient un époux ou une épouse chrétienne et qu'ils se marieraient avec ces personnes. When I was in college, I went out with men, but no prospects for marriage presented themselves. Quand j'étais dans mes premières années d'université, je sortais de temps en temps avec des jeunes hommes, mais avec absolument aucun prospect de mariage. When I was in graduate school, I dated a couple of men for a total of maybe 4 months between both of them. Quand je préparais mon master, je rencontrais des jeunes hommes et ça n'a jamais duré plus que 2 mois avec chacun d'eux. After the second relationship ended, I was pretty annoyed with the dating process as done here in the U.S. Après cette deuxième relation ou amitié avec le deuxième jeune homme et la rupture, j'étais vraiment ennuyé avec la façon dont les choses se passaient aux États-Unis concernant les rencontres entre jeunes personnes. Also at this time, a good number of my friends that I had watched get married had already started having problems in their marriages. Un certain nombre des jeunes que je connaissais à l'université qui s'étaient mariés en rencontrant des soi-disant époux chrétiens, au bout d'1 année, 2 années ou même moins, avaient déjà des problèmes dans leur mariage. If there was a time I may have felt jealous seeing one friend after another marrying, it pretty much ended after my second breakup. Si j'avais pu être jaloux que ces jeunes étaient mariés et moi je ne l'étais pas, ma jalousie a complètement disparu après la rupture que j'ai eue avec le deuxième ami que j'avais. I also saw that my approach to dating was just like my friends, many of them who were having problems in their marriages. Could you repeat, please? I also saw that my approach to dating was just like my friends. Oh, je me suis aperçu que mon approche concernant les dating, on utilise ce mot en français aussi, ressemblait un peu à celle de mes amis. Et ces amis avaient eu plus tard des problèmes dans leur mariage. I realized then that I only wanted to date to marry. Et à ce moment-là, toute jeune, je me suis rendu compte que ce que je voulais, si j'avais une relation avec un jeune homme ou un homme, c'était seulement avec l'objectif de me marier.
From my understanding of French culture, that tends to be how people date there. Si je me réfère à ce que je crois comprendre de la culture française, au moins de la façon dont elle était il y a des années, comme mon mari me l'a expliqué, les rencontres sérieuses, généralement, étaient dans le but de se marier. A few months after the last relationship ended in 1984, I received a word from God during prayer. Après la fin de cette relation en 1984, je recevais une parole du Seigneur alors que je priais. While praying in tongues, I all of a sudden felt the Lord told me the following. Alors que je priais en langue, soudainement, j'ai ressenti que Dieu me disait ce qui suit. You will marry when you are older. Tu te marieras quand tu seras plus âgé. This was one of the first times I had a direct word from the Lord about my life. C'est la première fois que je recevais une parole du Seigneur concernant ma vie. I was so grateful to hear from the Lord about marrying. J'étais si contente d'entendre Dieu me parler au sujet du mariage. Because I understood that He cared about that part of my life. J'étais contente parce que je me rendais compte que Dieu considérait ma vie comme étant importante. The one problem with the word I received was that I did not know the meaning of the word older. Le seul problème avec cette parole que j'avais reçue de Dieu était que cette parole est venue sans me donner la définition du terme plus vieille. At that time, older could have been just a few years, maybe 5 years. À ce moment-là, parce que j'étais jeune, plus âgé, pouvait tout simplement dire maybe que peut-être 5 ans, peut-être un petit peu plus. C'était ma façon de voir. Regardless of how long the time was, I knew that somehow I would know when I was making a good decision about romance. Mais je me rendais compte que quelle que soit la durée de temps qui devait s'accomplir avant mon mariage, c'est-à-dire que avant que je devienne plus âgé, je me rendais compte que ceci allait me guider dans mes choix concernant la romance. Over the years, I met wonderful men and a few bad ones. Au cours des années qui ont suivi, j'ai rencontré des amis hommes. Certains étaient des bons amis et certains n'étaient pas des bons amis. None of the encounters resulted in a romantic relationship. Mais aucune de ces rencontres avec ces personnes n'ont abouti à une relation de romance. Before I continue, I must say this. Avant d'aller plus en avant dans mon témoignage, je dois vous dire ceci. There is nothing in the Bible that says God will set up romance for people. Nulle part dans la Bible, il n'est dit que Dieu va mettre en place pour un homme et une femme, va mettre en place une romance. Many unmarried people are condemned by preachers and other Christians under the influence of the spirit of religion. Beaucoup de personnes non mariées ou célibataires sont condamnées par des prêcheurs, prédicateurs ou hommes de Dieu ou d'autres chrétiens qui sont sous l'influence de l'esprit de religion. Basically, you are not married because you are not ready to marry, or you need to have a perfect love for God first before He blesses you with a mate. Mais ce qu'ils vous disent généralement est ceci. Vous n'êtes pas marié parce que vous n'êtes pas prêt à être marié, ou vous n'avez pas un amour de Dieu assez profond, donc il ne peut pas vous bénir
avec un époux None of ou this, épouse. none of this mess is in the Bible either. Donc, ce que je viens de vous dire là, il n'y a rien de cela dans la Bible. However, there is a lot in God's Word about giving us wisdom about our lives. Et la Bible est remplie de passages qui nous disent comment on peut obtenir la sagesse en ce qui concerne notre vie. Where the Word does not clearly mention anything about situations we face. Et la parole de Dieu nous parle de sagesse sans expliquer, sans nous donner spécifiquement cette sagesse, nous parle de cette sagesse en relation avec des événements spécifiques de notre vie. When I say that none of the encounters with men ended up in romance, I'm not saying that God told me no. Quand je vous ai dit précédemment que aucune de ces rencontres avec des hommes ont conduit à une romance, je peux vous affirmer que ce n'est pas Dieu qui me l'a dit. Romance did not occur because neither party was interested or the man I was around was not a good man to be around for any reason. La romance n'a pas eu lieu parce que aucune des deux parties, c'est-à-dire moi et n'était intéressée, et aussi parce que l'homme ou le jeune homme n'était pas une personne avec laquelle on peut passer le reste de sa vie. I continue to live my life trying to hear the Lord and gaining His wisdom for my life. Donc j'ai continué à mon petit chemin de vie, à écouter le Seigneur et obtenir assez de sagesse pour qu'il me guide dans ma vie. Through praying in tongues and learning how the Holy Spirit communicates with me, I have been able to make good decisions for my life. Grâce à la prière en langue et par ma connaissance de comment le Saint-Esprit communique avec nous, j'ai été capable de prendre les bonnes décisions pour me guider dans ma vie. By His provision of the Holy Spirit, I have not had any major problems in life because of wrong decisions. Étant donné que j'ai écouté le Saint-Esprit, je n'ai pas eu vraiment de problème majeur dans ma vie et résultant de mauvais choix ou de mauvaises décisions. I also have confidence that if I do make a wrong choice, je suis aussi certaine que si, advenant que je fasse un mauvais choix, that the Holy Spirit would give me help in walking through the le consequences. Saint-Esprit me donnera son assistance pour passer au travers des conséquences. The Bible says that the Holy Spirit is our helper. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est notre aide. When we need help, we will receive it freely from Him. Quand nous avons besoin d'aide, nous recevons l'aide du Saint-Esprit gratuitement. Now back to my story. Donc, revenons à mon histoire. In mid-2007, during a service at the Tulsa Prayer Center, En 2007, au cours d'un service au centre de prière de Tulsa, Tulsa Prayer Center, Pastor Dave Roberson felt impressed to pray for all unmarried people who God has spoken to them about marriage. le pasteur Dave Roberson a reçu dans son esprit dans son cœur, qu'il devait prier pour toutes les personnes non mariées auxquelles Dieu avait parlé précédemment concernant le mariage. This happened 23 years after the Lord spoke to me about getting married when I was older. Ceci est arrivé, ceci est arrivé 23 ans après que Dieu m'eut parlé concernant un mariage quand je serai plus âgé. I was definitely older.
Sans aucun doute, j'étais plus âgé. Si vous ajoutez 20 quelque chose, plus 20 quelque chose, nous arrivons à un âge de AARP, 50 plus. I was not going forward, but decided to, since he asked for people where God had spoken to them. Ma première impression, idée, était de ne pas m'avancer pour la prière, mais je me suis rappelé que Dieu m'avait parlé à ce sujet, donc je devais m'avancer. I decided to go forward. Donc c'est ça, je l'ai déjà dit. A couple of days later, quelques jours plus tard, I asked the Lord about marrying. J'ai posé la question à Dieu concernant le mariage. I had not met anyone in several years, and the men I was around were dreadful. Ok. Should I say that? Plusieurs jours après, je posais la question au Seigneur concernant le mariage, parce que depuis depuis belle lurette, je n'avais rencontré personne et les hommes que je voyais alentour, là, vraiment, c'était pas ça. The Lord told me again I would marry. Et Dieu m'a répété de nouveau que je me marierais. This is all that was said. C'est tout ce qu'il a dit. This was the first time God spoke to me about marriage since the initial time in 1984. Ok, donc on était en 2007 et c'était la première fois depuis 1984 que Dieu me parlait de mariage. I was beginning to doubt that I had heard God at all because, as you can see, I had no communication about this for over 23 years. Je me demandais vraiment si j'avais entendu Dieu, parce que c'était la première communication que j'avais de Dieu après 23 ans, donc je doutais vraiment s'il m'avait vraiment parlé. With that, all the Lord simply said was that I would marry. Et Dieu n'a pas élaboré, la seule chose qu'il m'a dit, c'est que j'allais me marier. In late 2008, while praying, à la fin de 2008, alors que je priais, I saw a picture where someone stated that I would marry between my birthday in December 2009 and December 2010. Donc en fin 2008, je voyais une image où quelqu'un me disait que je me marierais entre mon anniversaire en décembre 2009 et mon anniversaire en décembre 2010. Let me tell you that I thought that was the most ridiculous thing I could ever come up with. Et à ce moment-là, je pensais que ceci était vraiment la chose la plus ridicule que j'avais entendue, ou que j'avais vue. I thought I was dreaming or something since I had just woken up. Je pensais que je rêvais ou quelque chose d'autre, j'avais mangé de la pizza ou autre, étant donné que je venais juste de me réveiller. The last thing I was thinking about was getting married. Ouais, je me réveillais, donc la seule chose à laquelle je pensais était vraiment de penser au mariage. However, I knew the presence of the Lord and decided to record it just in case it was the Lord speaking to me. J'étais pas sûr que ce soit une parole de Dieu, mais au cas où je décidais d'en faire un enregistrement sur mon dictaphone. As Bernard mentioned in his introduction, comme Bernard l'a mentionné dans son introduction, he was married to a wonderful woman, Michelle, for 40 years. Il était marié à à son épouse Michelle pour 40 ans. She tragically died of a quick illness in 2008. Elle est décédée tragiquement après une courte maladie en 2008. My communication about when I would marry happened before she died. La communication que j'ai reçue de Dieu est arrivée, je l'ai reçue bien avant qu'elle ne soit décédée.
After Bernard completed the grieving process, we started to date in the late spring of 2009. Après que Bernard ait eu complété sa période de, cherchons dans le dictionnaire, hey, Just a minute. ok, just a minute. Oui, avant que Bernard ait complété sa période de douleur concernant le décès de son épouse, donc après qu'il ait complété ça, à la fin du printemps 2009, on a commencé à se rencontrer. After a time of dating, we started talking about getting married. Après un certain temps de rencontre, nous avons décidé que on pourrait se marier. Before we started talking about getting married, bien avant que l'on décide de se marier, I had totally forgotten about the picture I saw where I got the time frame of when I would marry. J'avais complètement oublié cette image que j'avais reçue qui me disait la période de temps ou l'époque à laquelle je me marierais. For obvious reasons, I decided to let him set the wedding date. Pour une raison qui est évidente, je décidais que Bernard choisisse la date de mariage, étant donné que je connaissais l'époque. He decided on December 18, 2009, a few days after my birthday. Et il a décidé à ce moment-là que le mariage aurait lieu le 18 décembre 2009, quelques jours après mon anniversaire. After he told me the date, I found and played the audio that I had recorded in 2008. Après qu'il eut décidé la date, j'ai retrouvé l'enregistrement et j'ai décidé de le jouer. We had a joyous wedding ceremony that evening and have enjoyed a wonderful marriage. Ok. Donc, on a décidé d'être mariés le 18 décembre et le 18 décembre, nous sommes mariés dans la soirée et nous avons eu une cérémonie magnifique. The time frame from when the Lord told me I would marry and when I married was 25 years. La période de temps qui s'est écoulée entre le moment où Dieu m'a dit que je me marierais et le jour de mon mariage a été de plus de 25 ans. Since during that time, I only had 3 times where the Lord directly mentioned something to me about marrying. Durant cette période de 25 ans, c'est seulement 3 fois que Dieu m'a dit quelque chose concernant le mariage. During that time, I could have easily tried to make it happen. Et étant donné que la période était si longue, j'aurais pu décider, comme Abraham et Sarah, de faire arriver cette parole de Dieu. I tell people that I do not regret not having a date for over 25 years. Et je peux vous dire, en toute honnêteté, que je ne regrette pas de n'avoir absolument eu aucune relation durant ces 25 ans. I'm making up for it now. Je me rattrape maintenant. Through this process, I had to learn how to wait patiently for His word to come to pass. À travers ce processus, j'ai appris une chose. Il faut être patient en attendant que les paroles de Dieu se réalisent. Okay, Romans 8:19 says, Romains 8:19 nous dit, For the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. Romains 8:19 nous dit, c'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. The Greek word for wait means assiduously and patiently waiting for. Le mot grec ici pour attendre est apekdakomai, Yes. qui veut dire
attendre de façon assidue et patiente. Okay, 2 Thessalonians 3:5 says, Nous allons lire 2 Thessaloniciens 3:5. "And the Lord direct your hearts into the love of God and into the patient waiting for Christ." 2 Thessaloniciens 3:5 nous dit que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers l'endurance que donne le Christ. The Greek word for wait is hupomone. I'll probably mess that up. Hupomone. Le mot grec est hupomone. One of the meanings of this word is a patient, enduring, sustaining perseverance. Le mot grec, la définition de ce mot grec est attendre ou avoir une endurance avec patience et persévérance. One that is consistent in faith and unchanging regardless of the present circumstances. Et, okay, I was looking at something else. Oh, we'll skip it. Here are some things that I learned through the situation. La seule chose que j'ai entendu, que je me rappelle concernant cette situation, when the Lord told me I would marry when I was older, quand le Seigneur m'a dit que je me marierais quand je serais plus âgé, He was not telling me who my husband was or anything like that. Ok, et quand il m'a dit cette parole, donc que je me marie plus tard, il n'a d'aucune façon spécifié qui serait mon mari et d'où il viendrait. He was just telling me of a future decision I would make. Il m'a donné seulement une décision que je prendrais plus tard. And that help came through understanding the Holy Spirit. Et ceci vint de ma compréhension du travail du Saint-Esprit. There are many scriptures in the Bible about the Holy Spirit being our helper. Il y a plein de versets dans la Bible qui nous indiquent de quelle façon le Saint-Esprit vient à notre aide. Okay, communicating with the Holy Spirit will help you know the things you need to know and give wisdom to live your life and make good decisions. Si vous communiquez avec le Saint-Esprit, il vous aidera dans tout. Il vous aidera, il vous dira ce que vous devrez savoir et il vous donnera la sagesse dont vous avez besoin pour vivre votre vie en prenant des bonnes décisions. As you learn how to hear from the Lord, alors que vous apprenez à entendre ce que le Seigneur a à vous dire, He expects us to believe what He says. Et il s'attend à ce que vous croyez ce qu'il vous dit. And to wait on Him to bring those things to pass. Et il s'attend à ce que vous attendiez à ce que les choses qu'il vous a promises se réalisent. I'm glad you've watched this broadcast today. Alors, je suis très content que vous ayez regardé ce programme aujourd'hui. We would appreciate it if you would send your testimony or prayer request to www.ictusnetlive.com. Nous apprécierions beaucoup que vous nous envoyiez vos témoignages et prières à www.ictusnetlive, c'est ictusnetlive.com. C-O-M. Click contact at the bottom of the website and send us your message. Sur toutes les pages du site web, vous trouverez un lien Contact Us, appuyez dessus et envoyez-nous votre message. We can receive English and French communication from you. Si vous communiquez avec nous, vous pouvez le faire soit en français, soit en anglais, il n'y a pas de problème. We will end this broadcast today with me praying for you. Nous allons terminer ce message aujourd'hui et je vais prier pour vous dans quelques secondes.
We thank you, Lord Jesus, Seigneur Dieu, nous te remercions. Seigneur Jésus, nous te remercions for everyone who is watching this broadcast today, pour toutes les personnes qui ont regardé cette émission aujourd'hui, or those that may be watching in the future. ou pour tous ceux qui vont regarder cette émission en différé. I pray that you will continue to teach them how to hear from you, Nous te remercions, Seigneur, parce que tu vas leur enseigner comment t'écouter and how to learn how to wait on you for those things that you speak to come to pass. et comment attendre que les choses que tu leur promets se manifestent. We thank you so much, Lord, that you care for the people watching. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu prends bien soin de toutes les personnes qui nous regardent. I pray that everyone that is watching this broadcast is blessed, Je prie que toute personne qui regarde cette émission aujourd'hui soit bénie. For those that are watching that are sick, I pray that you are healed in Jesus' name. Pour ceux qui sont malades ou infirmes, au nom de Jésus, je prie que vous soyez guéris. I pray for those that need finances, that provision is made for them. Pour tous ceux qui ont des besoins financiers, au nom de Jésus, je prie qu'ils reçoivent une provision financière divine. And I just thank you so much for being with us today, Lord. Et je te remercie, Seigneur, d'être au milieu de nous aujourd'hui. And I ask these things in your name. Et je demande toutes ces choses en ton nom, Jésus. Amen. Amen. If you're watching the broadcast live, the video will be available on the IctusNet Live YouTube channel shortly. Si vous avez regardé cette émission en direct, la vidéo se retrouvera un petit peu plus tard, après que nous ayons ajouté un titre, etc., sur IctusNet Live YouTube, sur le canal YouTube de IctusNet Live. We will see you 2 weeks from today for the next live broadcast of It's Not Complicated. Et nous vous reverrons dans 2 semaines pour une nouvelle émission de la série Ce n'est pas compliqué. Goodbye and God bless you. Au revoir et soyez bénis.